évaluations montrent que le projet Pierre-Mille-les-Îles a une ambition environnementale forte. Madame le maire, notre volonté politique a été d'y mettre au cœur l'économie circulaire. La question que nous posons ici, c'est comment mieux construire en consommant moins de ressources. À Nantes Métropole, faire des logements économes en énergie, isoler mieux, produire une partie d'énergie localement par des panneaux solaires, par exemple, on sait faire. Ce qu'on maîtrise moins bien, c'est construire bas carbone, en utilisant moins de béton, davantage de matériaux locaux et naturels, davantage de matériaux recyclables. Dans la vie d'un immeuble, 90% de l'énergie totale consommée correspond à sa construction. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise. 10% seulement correspond à son exploitation et donc aux usages du bâtiment. C'est pourquoi on cherche aujourd'hui à développer des savoir-faire nouveaux pour construire mieux et réduire notre impact environnemental. Au-delà de l'éco-conception, il s'agit d'aller plus loin. Construire un quartier résilient, sobre en énergie et en ressources, le tout au service de la santé et du bien-être de ses habitants. On y retrouve le principe de la ville-nature. Le quartier est conçu pour s'adapter au milieu naturel et pas l'inverse, avec un travail de recomposition des sols, de valorisation des bords de Loire et de Sèvres et donc le renforcement de la trame verte. C'est aussi une ville résiliente qui s'adapte et anticipe les changements climatiques en adaptant des modes de construction, en donnant la priorité aux alternatives à la voiture avec des aménagements cyclables importants et la desserte du quartier en tramway. Voilà comment, avec Pierre-Mille-les-Îles, on passe à la vitesse supérieure en matière d'aménagement durable. Et c'est certainement pour cela que le projet est déjà primé, alors qu'il est en réflexion et en construction par l'ADEME et soutenu dès octobre dernier, comme 5 autres lauréats au niveau national, dans le cadre d'un appel à manifestation sur l'économie circulaire et l'urbanisme. Ce quartier devient donc, dès maintenant, un site d'innovation nationale pour de nouvelles manières de construire la ville. Et même si on ne peut pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'on y reviendra et on en reparlera en juin prochain, l'ambition est posée et portée par la métropole et les communes concernées. Et cette capacité d'innovation, on la doit aussi aux équipes de Nantes Métropole Aménagement et aux urbanistes, architectes, paysagistes associés à ce projet. Bravo à eux et merci à vous pour votre attention.